Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Alors, tout d'abord, un grand merci à toutes les personnes qui regardent ces vidéos, cette vidéo en particulier et toutes les autres. Un grand merci pour votre fidélité, vos gentils messages. Je les lis tous, bien sûr, et je réponds à tous pour l'instant. Donc, merci à beaucoup. Merci pour vos abonnements. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Ça va faire vivre la chaîne. Merci encore à tous ceux qui participent au développement de la chaîne. Si vous voulez vous procurer l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique leneagramme.com, l-eneagramme.com. C'est un oracle qui est utilisable pour tout le monde, chez vous, dans votre intimité, avec vos amis, pour avoir des réponses de l'univers, de vos anges, de vos guides. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, bien sûr, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc, le mail est dans la description de la vidéo. Et puis, alors, aujourd'hui, nous allons voir comment apaiser les tensions entre vous. Alors, nous allons demander à l'oracle de nous donner des pistes. Donc, peut-être que vous êtes en bisbille, en conflit, avec, soit dans votre couple, soit avec des amis, ou un ami, disons, en particulier, puisque c'est pour une situation particulière. Comment arriver à apaiser les tensions entre vous? Première carte pour le premier tirage, deuxième carte pour le deuxième tirage et troisième carte pour le troisième tirage. Alors, la plume noire pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième et enfin la plume blanche pour le troisième. Voilà, alors c'est un tirage, donc ça peut être une situation, donc c'est un tirage intemporel bien sûr, général. Et donc, il s'adresse à toutes les personnes, n'importe quel type de relation. Ça peut être une relation avec votre enfant, un de vos parents, votre oncle, une relation familiale, une relation avec un collègue, une relation avec un voisin, une relation, tout ce que vous pouvez imaginer comme relation. Donc, on va se détendre tranquillement. Je vous laisse choisir entre le tirage de la carte numéro 1, 2 ou 3, ou bien alors, si vous êtes plus inspiré par une plume, la plume noire, la plume orange ou la plume blanche. Donc, nous allons commencer par le premier tirage de la plume noire. Comment apaiser les tensions entre vous? Alors, c'est la carte de l'ignorance, incapacité intellectuelle, méconnaissance, inculture, néant. Alors, le message là, il n'est pas forcément évident. La première inspiration qui me vient, c'est éviter de vous ignorer. C'est drôle, hein? Comme quoi, vraiment, il faut vraiment se laisser inspirer par le premier ressenti. Vous ne pourrez pas apaiser les tensions si vous continuez à vous ignorer mutuellement. Voilà. Ça, c'est vraiment... voilà. C'est vraiment, ça me paraît maintenant... ouais. Tant que vous vous ignorez, ça ne pourra pas progresser. On va demander un deuxième conseil. Comment apaiser les tensions entre vous? Comment apaiser les tensions entre vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille de votre côté? J'ai une autre question qui me vient à l'esprit, alors je vais la poser. Qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à la situation en ce moment? Qu'est-ce que l'autre personne ressent par rapport à la situation en ce moment? Qu'est-ce que l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez, ressent par rapport à cette situation en ce moment? Eh bien, cette personne, regardez, c'est la carte de l'amour. Elle a envie d'une réconciliation, cette personne. Vous voyez, elle a envie de pardon. Donc, elle est dans de très, très bonnes dispositions, cette personne. Ah, ça, c'est une très belle carte. Donc, cette personne est dans une très bonne disposition pour se réconcilier. Donc là, j'ai même pas envie de tirer une autre carte pour vous. J'ai envie de dire, peut-être que donc il y a des tensions entre vous et il y a une ignorance mutuelle, mais cette personne, si j'ai envie de tirer une carte, j'ai envie de demander de quelle façon vous pourriez réinitier le contact. De quelle façon qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Parce que qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation? On va voir si c'est plutôt
cette personne ou vous qui allez faire le premier pas. Alors on dit, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous par rapport à cette situation où cette personne est dans de très bonnes dispositions, mais qu'il y a apparemment une ignorance mutuelle. Ah, voilà. On vous conseille, regardez la suspicion, méfiance, on vous conseille de ne pas vous méfier, de ne pas être suspicieux. Voilà, peut-être, en presque on veut dire de ne pas être paranoïa, et puis de ne pas... Vous voyez, regardez, cette personne, ça c'est la carte la plus pure au niveau de l'amour, de l'oracle. Donc cette personne a de très très bonnes dispositions, une grande ouverture d'amour, de pardon, de compassion et de réconciliation. Donc on vous conseille peut-être à vous de ne pas vous méfier. Vous voyez, parce que c'est en fait, c'est une méfiance, mais elle n'est pas justifiée. Vous voyez? Donc peut-être que vous pourriez relâcher un peu la pression et un deuxième conseil pour vous. On va demander un deuxième conseil pour vous par rapport à cette situation. Quel est le deuxième conseil pour vous par rapport à cette situation avec cette personne? La peur, vous voyez? Lâchez vos peurs. Lâchez vos peurs, lâchez vos craintes. On dirait, il ne va rien vous arriver avec une telle énergie en face. Il ne peut rien vous arriver. Avec une telle disposition en face de vous, j'ai envie de dire, il ne peut rien vous arriver. Donc après, il n'y a pas de conseil vraiment de qui va faire une démarche. J'ai envie de dire, si cette personne vient vers vous, alors lâchez ça, lâchez la méfiance, lâchez la peur. Peut-être ça bloque justement ça préserve les tensions, etc. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, cette personne a des bons sentiments pour vous, des bonnes dispositions. Et peut-être chez vous, oui, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans le passé, hein, alors qui a fait que... Vous voyez, c'est deux cartes du 6 de votre côté. Le 6, il a habité vraiment beaucoup par la peur, mais la peur, ça paralyse, la peur, ça empêche d'avancer. Voilà les conseils pour vous. Peut-être tenter de lâcher le mieux que vous pouvez vos peurs pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui peut évoluer dans cette relation. Et que les tensions peuvent s'apaiser. En tout cas, soyez rassurés que cette personne a des bonnes dispositions par rapport à vous. Voilà pour le tirage numéro 1 de la plume noire. On passe maintenant au tirage numéro 2, la plume orange. Comment apaiser les tensions entre vous? Ah, sincérité. Alors, bah voilà, tout est dit, hein. Honnêteté, vérité. Apparemment, ce qui pourrait vous aider, c'est une discussion sincère et authentique et que des vérités soient dites. Avec franchise, vous voyez, intégrité. Là, on est vraiment, regardez, c'est un homme qui a la main sur le cœur et qui regarde droit dans les yeux. Vous voyez? C'est pas quelqu'un qui est là pour cacher des choses. Donc, on est là, comment apaiser les tensions? Il faut revenir à la vérité, à la sincérité, à la franchise. Je vais demander comment cette personne se sent par rapport à vous, par rapport à cette tension. Comment cette personne se sent par rapport à vous et par rapport à la tension entre vous. Comment est-ce que cette personne se sent au jour d'aujourd'hui par rapport à vous et la tension entre vous? Ah ben voilà, tout est dit. Hein. Cette personne, elle est mal. Regardez, souffrance, douleur émotionnelle, tristesse. Elle se sent aussi peut-être limitée, c'est-à-dire elle ne sait pas comment bouger. Ne sait pas comment sortir de cette souffrance. Cette personne, elle est très mal. Cette personne, elle est triste et souffrante. Je vais demander par rapport à vous. Allez, comment vous vous sentez dans cette situation? Comment est-ce que vous vous sentez dans cette situation de tension avec cette personne? Au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez? Ah, vous avez peur. Voilà, la peur, hein. Donc, de votre côté, vous avez peur, peut-être, soit de peur par rapport à des vérités, hein, puisque là, on parle de vérité, hein. Donc, mais vous savez, les vérités, comment je peux dire? Les vérités, ça soulage, ça libère. La vérité, même si elle est difficile, vous voyez, ça n'empêche pas, quand on ne dit pas les vérités ou quand on les contourne, hein, ça n'empêche pas de souffrir, hein.
Vous voyez, l'autre personne, elle n'est pas bien. Et vous, vous avez des craintes. Donc, une dernière, vous avez peur peut-être que des vérités soient dévoilées. Vous avez peut-être peur d'être jugé. Vous avez peut-être peur de souffrir aussi de votre côté. Mais pour l'instant, il y a de la souffrance de toutes les façons. Donc là, on va demander un dernier conseil. Un conseil pour vous. Un conseil pour vous pour peut-être faire évoluer cette situation. Un conseil pour vous pour faire évoluer cette situation. Vous voyez, c'est la carte de la joie, projet multiple, enthousiasme, liberté, optimisme. Peut-être que ce que je retiendrai sur cette carte, c'est rester optimiste. Et voyez, peut-être, vous voyez, le 7, il voit toujours la vie du bon côté. D'ailleurs, c'est drôle parce que finalement, je vais vous dire aussi un truc. Le 6 voit souvent la vie en tant que pessimiste et le 7 la voit en tant qu'optimiste. Donc là, oh, ça va mal se passer, ça va être la catastrophe, etc. Alors là, en fait, on vous dit non, au contraire. Au contraire, gardez votre optimisme et peut-être votre enthousiasme. Ça veut dire, vous savez, le 7, il est beaucoup dans l'action aussi. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, là, on est aussi dans le 7. Le 7, il n'arrive pas à bouger là, limitation, contrainte. Et là, c'est le 7, il aime bien bouger, avoir des projets, être enthousiaste. Donc, peut-être que le conseil pour vous, c'est de retrouver votre optimisme, de sortir de la peur, et vous voyez, on va revenir sur la première carte. Hein. La première carte, elle a tout dit. Hein. Tentez d'une façon ou d'une autre d'avoir une discussion franche et honnête avec cette personne. Et vous savez, il n'y a rien de tel que une discussion véritable, avec le cœur ouvert, la main sur le cœur. On fait tous des erreurs sur cette terre. On a tous blessé des gens, intentionnellement ou non intentionnellement. Hein. Personne ne traverse la vie sur Terre en ayant blessé personne. Ça n'existe pas. Volontairement ou involontairement. Rien que le fait de suivre son propre chemin, ça peut faire, des personnes peuvent en souffrir. Donc peut-être ce qui est important, c'est simplement d'avoir une discussion à cœur ouvert, sincèrement, véritablement, où chacun s'écoute. Vous voyez? Écoutez que cette personne a souffert. Soyez capable de l'entendre. C'est pas pour ça que il faut prendre toute une culpabilité et tout prendre sur vos épaules, mais soyez capable de l'entendre et d'avoir de la compassion. Et aussi de reconnaître vos propres peurs, que cette personne soit capable aussi d'entendre vos peurs. Si vous arrivez à avoir cette discussion sincère, voilà, peut-être que les tensions pourraient disparaître ou diminuer. Voilà pour le tirage numéro 2. Plume orange. On passe maintenant à la plume blanche. Comment apaiser les tensions entre vous? Tirage numéro 3. Alors, c'est la carte du savoir, compréhension, connaissance, compétence, spécialisation. Ce que je retiens avec cette carte-là, c'est que comment apaiser? Il faudrait que des choses soient sûres. Le savoir, la compréhension. Il faut des explications. Apparemment, vous voyez, c'est apprendre des choses, ça. Comprendre des choses. Il y a besoin de compréhension. Il y a besoin de... Vous voyez, c'est quelqu'un qui lit, qui s'informe. On s'informe. Il y a besoin d'informer peut-être que l'une des deux personnes soit informée de quelque chose, qu'elle apprenne quelque chose, qu'elle ait le savoir, qu'elle sache certaines choses. Comment est-ce que cette personne se sent par rapport à ces tensions entre vous? Comment est-ce que cette personne, au jour d'aujourd'hui, se sent par rapport à ces tensions entre vous? Comment est-ce que cette personne se sent au jour d'aujourd'hui par rapport à ces tensions? Elle se sent seule. Elle s'est mise en retrait. Elle se préserve. Vous voyez? Elle s'est retirée. Protection, vous voyez? On est dans la protection, là. Donc, cette personne, elle s'est retirée. Peut-être elle a désinvesti le lien, peut-être que elle est partie, peut-être que... Voilà, en tout cas, elle s'est isolée de la relation avec vous pour se préserver. On va demander, vous, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ces tensions? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ces tensions dans cette relation?
Alors vous avez peut-être, donc c'est l'identification, ressemblance, caméléon et comédie, paraître. Peut-être que vous laissez pas paraître justement. Vous ne montrez pas peut-être ce que vous ressentez vraiment, et puis peut-être vous avez peut-être une tendance à faire semblant que ça va bien. Voilà, c'est le paraître, vous voyez. Le 3, c'est une personnalité, par exemple, voilà. Le 3 est une personnalité qui est capable de se mouler en toutes circonstances. S'il faut s'habiller en punk, il va s'habiller en punk. S'il faut s'habiller en costume cravate, il va s'habiller en costume cravate. Ça veut dire il va s'adapter et se mouler aux circonstances. Mais on n'est pas dans la réalité de l'être. Vous voyez, entre paraître et être, c'est vraiment le challenge et le défi de la personnalité du type 3. Donc peut-être que vous, voilà, comment dire, vous faites semblant que ça va, vous vous moulez aux circonstances, si cette personne est là, ben voilà, mais on ne va pas en profondeur. Donc, on va demander un petit conseil pour vous. Un petit conseil pour vous par rapport à cette relation et les tensions qu'il y a entre vous. Quel est le conseil pour vous, peut-être, par rapport à cette situation ? Alors, c'est la carte du déni, donc c'est un mécanisme de défense. Alors, ce que je comprends avec cette carte, c'est qu'on vous dit, peut-être, il y a plusieurs messages. Soit, on vous suggère de sortir du déni, ça veut dire d'affronter la réalité telle qu'elle est. Vous voyez, refus de la réalité. Peut-être qu'on vous rend attentif, peut-être que, soit vous ne mesurez pas l'importance de ces tensions, soit vous avez tendance à vous dire oui, c'est pas si grave, tout va bien, bon, il y a une petite tension, mais c'est pas bien grave. Soit on vous suggère vous voyez, refus de la faiblesse, d'oser montrer votre propre vulnérabilité dans cette situation. Peut-être oser vous découvrir, parce que ça, vous voyez, c'est aussi un mécanisme de défense. On est dans 2 mécanismes de défense ici, vous voyez, là. Pour ne pas affronter une situation difficile, voilà, on joue que tout va bien. Mais en fait, apparemment, quand même, tout ne va pas bien. Même si d'ailleurs vous avez souhaité suivre cette vidéo, c'est que quelque part au fond de vous, vous sentez bien qu'il y a une tension. Mais c'est comme si il y a une tendance chez vous à la banaliser ou à dire mais non, c'est pas trop grave. Bon, voilà. Mais en fait, non, pour sortir de cette tension, il vous faut absolument ouvrir les yeux. Vous voyez, il a les yeux fermés, cette personne. Ouvrir les yeux et regarder la réalité. Et aussi peut-être, réalité de regarder que l'autre, vraiment, il s'est retiré de la relation. L'autre personne, elle se protège. Puisque peut-être que vous avez de la difficulté à reconnaître la profondeur de cette tension ou vraiment le côté désagréable. On vous suggère de regarder la réalité en face. Voilà pour ce 3e tirage de la plume blanche. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, j'espère qu'il vous a apporté quelque chose. Si vous voulez vous procurer l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https://leneagramme.com. Pour soutenir la chaîne, bien sûr, n'oubliez pas, pensez à vous abonner, activer la petite cloche, liker, commenter, partager. Et si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et nous pouvons organiser ça. Vous aurez des réponses vraiment concernant votre situation très précise, puisque ici, ce sont des tirages généraux, bien sûr. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.